Chers amis de la nature et de la photo, bienvenue en extérieur, je suis à la montagne. J'en avais marre de rester à la maison pour me reposer, donc j'ai décidé de faire une petite rando de genre 2 minutes, faire un endroit que je connais pas du tout, et ce faisant, on va exploser quelques clichés sur les photographes. Cette vidéo, elle va être en 2 parties. La première sur le chemin où je vais donc exploser quelques clichés sur les photographes, et après une fois en haut, et encore une fois je ne sais pas du tout ce que je vais trouver en haut, mais comme il fait plutôt clair aujourd'hui, j'avais envie de prendre des photos de coucher de soleil, donc je vous amène pour ça dans la deuxième partie. Allez, on continue. Laisse tomber, je faisais mon setup pour vous parler du premier cliché et j'ai été bombardé par un écureuil. Il a fait tomber des morceaux de pommes de pain, enfin ce qu'il en reste, genre comme ça, plop, entre vous et moi. Commençons par le premier cliché, photographe professionnel égale grandes études de photographie. La réalité, c'est que 90%, c'est un chiffre que je sors comme ça de nulle part, hein, des photographes que vous pouvez rencontrer dans votre vie, eh bien ils n'ont pas fait d'études de photographie, moi non plus. La plupart des gens qui ont fait des études de photographie, soit ils sont devenus artistes photographes, il n'y en a pas beaucoup puisqu'en ce moment être artiste c'est très compliqué financièrement, ou alors ils ont fait autre chose. La plupart des gens que vous pouvez engager en tant que photographe, ce sont des gens pour qui la photographie est devenue une passion au cours de leur vie et qui en ont fait leur métier. N'ayez donc aucun complexe d'infériorité à parler avec un photographe, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui sort de grandes études de photographie. Bah, encore, tiens. Ah, il n'y a pas de jingle de fin, tiens. Bon, je crois que c'était pour faire de la prévention pour les feux de forêt, ce qui est très bien parce qu'aujourd'hui, il fait sec. Bon, alors passons au deuxième cliché que je veux exploser. Et si vous êtes un photographe professionnel, celui-là, ça va vous parler. Photographe professionnel égale peut tout retoucher. Non. Malheureusement, je sais que la prévalence des retouches, des effets spéciaux dans les films, les publicités, papier comme vidéo, font penser aux gens que c'est tout à fait commun, les retouches et les changements numériques, on va dire. Mais en fait, pas du tout. Si vous demandez à un photographe de changer certaines choses, il y en a peut-être qui sont faciles. Mais la plupart du temps, vous vous heurterez à un... du photographe parce que c'est pas si simple que ça. J'ai donc un conseil pour vous qui n'êtes pas photographe et donc potentiel client d'un photographe en le futur. Si vous voulez un très bon résultat pour moins cher, faites-le en vrai, en réel. C'est la meilleure façon d'avoir le meilleur résultat possible. Allez, on continue. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'annonces sur le chemin. Il est pas beau ce caillou? Troisième cliché auquel il va falloir tordre le cou, photographe professionnel égale c'est tout faire bien. Alors bien sûr, je suis là pour tordre le cou au cliché, donc la réponse est non. Et attention, avant que je développe ce sujet-là, pour moi, photographe professionnel, ça veut juste dire qu'il y a un échange financier entre un client et un photographe, argent d'un côté, photo de l'autre. C'est tout. Ceci étant donc évacué, pourquoi un photographe ne peut pas tout prendre? Eh bien, est-ce que vous demandez à un auteur de poèmes de vous écrire un, je sais pas moi, un roman de science-fiction? On s'est tous spécialisés plus ou moins dans un style ou deux qui nous parle plus que d'autres styles. Par exemple, moi, vous le savez, je prends des photos de paysages, je crois que c'est assez clair. Mais si vous me mettez dans la rue et donnez-moi même un Leica super cher, eh ben, les photos de rue que je vais arriver à prendre, ouais, moi je vous encouragerais pas à acheter les photos que je prendrais dans un tel cadre, mais après, bon, chacun fait ce qu'il veut de son argent. C'est très rare que quelqu'un de spécialisé dans son domaine, amené dans un autre complètement, fasse quelque chose d'extraordinaire. Ça arrive, mais c'est très rare. Comme je l'ai dit avant, la plupart des photographes font ce métier parce que c'est une passion, mais justement, puisque c'est une passion, on s'est tous spécialisés vers un côté de la photographie qui nous parle et qui nous plaît plus.
Donc si vous cherchez un photographe en ce moment, trouvez un photographe qui est spécialisé dans ce que vous cherchez, parce que sinon les résultats seront peut-être pas à la hauteur de ce que vous attendez. Passons direct à l'antépénultième. Un professionnel sait mieux que moi. Alors oui et non. Oui, parce qu'il ou elle sait utiliser son matériel, sait utiliser l'art de la photographie, la composition, la lumière, bon, vous avez compris tout ça. Et vous, peut-être pas. Mais aussi non, parce que vous savez ce que vous voulez. C'est vous qui payez pour une prestation. Donc si vous voulez un truc en particulier, il faut absolument le décrire dans tous les détails possibles à votre photographe, histoire d'être sûr d'obtenir ce que vous cherchez. Peut-être est-ce un problème culturel, je ne sais pas, mais plusieurs fois, il m'a fallu aller pêcher les informations avec mes clients ici pour savoir exactement ce qu'ils recherchaient. D'abord, c'est pas une super expérience pour moi, mais surtout, je me dis que si je l'avais pas fait, et que moi, en interprétant ce que je pense que cette personne veut, j'aurais pu être complètement à côté de la plaque et livrer des photos qui ne sont pas du tout ce que le client voulait. Auquel cas, bon, il aurait peut-être fallu renégocier le prix ou re-shooter. Dans les deux cas, il ne faut jamais en arriver là. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous avez besoin d'un photographe aujourd'hui ou plus tard, dites au photographe tout ce que vous voulez. Et le photographe, s'il est raisonnable, saura s'il ou elle peut accéder à votre demande en fonction de ses capacités, de sa confiance et de son expérience. Avant-dernier cliché auquel il faut tordre le cou, professionnel égale il ou elle fera tout ce que je veux. Alors principalement non, mais vous allez voir pour une nuance très importante. Alors oui, bien sûr, vous payez un photographe, donc il vaut mieux que vous, que vous receviez ce que vous aviez demandé. Sinon, c'est pas vraiment une bonne prestation photographique, on est d'accord. Cependant, il y a deux limites à ce raisonnement. Le premier, bon, d'abord, un photographe, c'est un humain. Et il y a beaucoup d'endroits où on ne peut pas aller, de choses qu'on n'a pas forcément envie de faire en tant que photographe, n'est-ce pas? On se comprend, j'ai pas besoin d'élaborer là-dessus. Mais la principale raison pour laquelle c'est un non, c'est parce que la photographie étant un art, même si c'est pour un travail commercial, toutes les décisions que va prendre votre photographe seront prises pour des raisons artistiques. L'ouverture, le temps de pose, l'ISO, etc., etc., même à la retouche. Et ça, c'est pratiquement impossible de contrôler à 100% si vous êtes une autre personne que le photographe. Donc que vous soyez, je ne sais pas, un couple avec un jeune bébé, vous avez besoin de photos de bébé, ou un producteur et vous avez besoin d'un pack shot spécial pour une publicité, dans tous les cas, une image réussie, je pense, c'est une entente entre la personne qui paye, donc le producteur du pack shot ou les parents du bébé, et le ou la photographe qui réinterprète ça à sa sauce pour créer quelque chose d'unique. Oh, et le soleil va passer derrière des nuages à l'horizon. Ça va peut-être pas être la fête. On verra bien. Allez, dernier cliché, le plus important, celui que j'entends tout le temps et celui que je déteste le plus profondément. Professionnel égale qualité. Si vous êtes professionnel, vous le savez, vous avez forcément rencontré d'autres professionnels dont le travail vous a pas particulièrement enchanté. Et si vous êtes client, je suis sûr que vous avez rencontré d'autres clients qui n'étaient pas particulièrement satisfaits de leur travail. Et d'un autre côté, je suis sûr que vous avez vu aussi des photos d'autres amateurs qui étaient quand même vachement bien foutus. Eh bien oui, je suis d'accord avec vous, non, professionnel n'est pas égal à qualité et l'opposé est aussi vrai, amateur n'est pas égal à mauvaise qualité, bien au contraire. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'équipement, un trépied ultra grand, quelque chose d'impressionnant que vous allez prendre de meilleures photos, vous le savez tous. Et quand on est pro, il y a aussi des choses avec lesquelles on doit jongler. La demande d'un client qui est peut-être absolument irréalisable ou trop compliquée et il faut donc manier la diplomatie autant que possible, mais les résultats sont peut-être pas aussi bons qu'on le voudrait. Si on a besoin d'argent, eh bien on prendra des jobs alimentaires, donc il faut aussi prendre ça en compte. Alors que l'amateur, il n'a aucune de ces contraintes-là. Et du coup, il a le temps de passer tout son temps là, à la prise de vue, ou devant son ordi à la retouche pour qu'elle soit parfaite. Et la preuve est que les amateurs font aussi un travail extraordinaire, c'est que beaucoup de travail de post-production ou d'autres entreprises liées à la photographie, mais pas nécessairement la post-production, engagent de temps en temps des amateurs
en regardant leur travail sur les réseaux sociaux. C'est bien la preuve que les amateurs font du bon boulot aussi. Ça y est, le soleil vient de passer derrière une grosse couche de nuages là. C'est bien dommage, je sens l'échec ce soir encore. Et une dernière chose sur laquelle je veux vraiment insister, parce que je vois ça sur les réseaux sociaux et ça me fait très mal au cœur. Je vois beaucoup de gens dire « je suis pas professionnel mais je prends des photos Et je m'en fous que vous soyez pas professionnel. Ça n'a aucune importance. Vous prenez des photos, vous êtes photographe. Avant tout, vous êtes photographe. J'ai pas besoin du qualificatif amateur ou professionnel pour savoir où vous êtes. J'ai juste besoin du mot photographe. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que je pense qu'il y a un espèce de complexe d'infériorité qui est poussé à l'intérieur de la tête des gens, mais horriblement, qui est que si vous n'êtes pas professionnel, vous ne pouvez pas prendre de belles photos. Mais c'est complètement faux. Donc, ne vous définissez pas comme amateur si amateur veut dire moins bien que pro. Définissez-vous comme amateur juste parce que vous ne gagnez pas d'argent, vous avez un autre travail à côté ou juste c'est un hobby pour vous, pas de problème. Mais s'il y a une once de dénigrement, bon, je parle français je devrais dire, mais s'il y a un milligramme de dénigrement dans le mot amateur lorsque vous dites je ne suis qu'amateur, alors débarrassez-vous de cet état d'esprit, vous êtes photographe. Pour vous dire toute la vérité, la vue est panoramique, donc en personne c'est vachement sympa, mais en photo, je suis moins, je suis moins inspiré. Je pensais qu'il y ait beaucoup plus de rochers, mais en fait non, il n'y a pas tant. Il y a un joli petit pin là, il n'est pas du tout mis en valeur par son environnement malheureusement, mais il est joli. Ce soir, ça devait être très clair, mais bon, il y a une énorme bande de nuages, donc on n'aura pas de golden hour, en français l'heure dorée. En gros, quand le soleil est vraiment très bas, très jaune et qui projette une lumière très chaude, presque horizontale sur tout, quoi, eh ben, on n'y aura pas le droit ce soir. Mais ce caillou-ci peut être intéressant pour un premier plan. Je vais essayer après avoir enregistré ça. C'est vraiment pas mon délire, hein. Mais il y a une forêt d'appartements, mais je pense que je peux faire un cadre complet avec que des appartements. Alors j'aime vraiment pas ça, mais sincèrement je pense que d'un point de vue architectural ça peut être intéressant de vous montrer la Corée comme ça. Donc je vais m'atteler à faire ça maintenant. Finalement, j'ai plutôt pas mal profité de la Blue Hour, l'heure bleue. C'était sympa et ces immeubles là-bas, ça fait vraiment jungle de béton et d'acier et de verre. Ouf. Mais bref, je suis content. Écoutez, ma jambe a plutôt bien tenu, aucune douleur, aucune sensation, rien. Évidemment, c'était une randonnée facile, mais c'est toujours ça de prix. Comme à chaque fois, je vous remercie de m'avoir donné un peu de votre temps. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, lâchez-moi un like, abonnez-vous, laissez-moi un coin-coin en commentaire, c'est super important pour YouTube. Vous le savez, je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne, pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter. Et là, je viens de m'éclater les yeux en regardant mon téléphone.